Salut les passionnés de voitures, c'est une édition spéciale du Deep Dive, conçue sur mesure pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on plonge dans l'univers d'un constructeur qui, disons-le, sort des sentiers battus. Donkervoort. Exactement. Une marque néerlandaise qui s'est taillée une place de choix parmi les voitures de sport ultra légères et sans compromis, un peu dans la lignée de Lotus, une de ses grandes inspirations. Et pour nous guider dans cet univers de performance et de passion, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en la matière, un vrai connaisseur de ces marques automobiles de niche. Ravie d'être là et de partager ma passion pour ces voitures extraordinaires avec vous. Alors, Donkervoort, ce nom ne vous dit peut-être rien à première vue, mais croyez-moi, à la fin de cette plongée, vous serez incollable. Ah ça, c'est sûr. Commençons par le commencement. L'histoire de Joep Donkervoort, le fondateur. On pourrait penser qu'il était destiné dès le départ à l'ingénierie automobile, mais figurez-vous qu'au départ, il était plutôt attiré par l'art. C'est surprenant, n'est-ce pas? On imagine un Joep Donkervoort en artiste pomme peintre, pas en concepteur de bolide. Heureusement pour les amateurs de voitures sportives, son père, directeur d'une entreprise technique, l'a orienté vers des études d'ingénieur. Un choix judicieux, on peut le dire. C'est en 1978, à l'âge de 25 ans, que Joep se lance dans l'aventure automobile. Pas dans un grand centre de design, ni avec une équipe d'ingénieurs chevronnés, mais en construisant la première Donkervoort S7, dans son garage. Avec l'aide de quelques amis, il assemble cette première voiture de sport ultra légère. Vous imaginez? Une poignée de passionnés qui donne naissance à une légende automobile. Et quelle légende! Cette S7 était inspirée de la légendaire Lotus 7, un modèle iconique pour tous les amateurs de voitures de sport. Joep Donkervoort était un grand admirateur de la 7, il en a même apporté des kits en Hollande. C'est là que les choses se compliquent. Il s'est vite rendu compte qu'il devait apporter des modifications importantes au châssis pour les rendre conformes aux réglementations routières néerlandaises, bien plus strictes que les britanniques. Exactement, c'est là que tout a commencé. Plutôt que de simplement importer des kits, Joep Donkervoort a décidé de créer sa propre version de la 7, en l'adaptant aux exigences locales. Et il faut dire qu'il a eu du nez. La Donkervoort S7 a rencontré un certain succès, même si les débuts étaient modestes. Imaginez, cette première voiture pesait à peine 720 kg et offrait une agilité incroyable. Une vraie bête de course pour la route. On sent déjà l'ADN de la marquée, légèreté, performance et cette philosophie sans compromis. Absolument. Et on peut vraiment parler de sans compromis. Donkervoort s'inscrit dans la lignée de Colin Chapman, le fondateur de Lotus, qui était obsédé par la réduction du poids pour améliorer les performances. Ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite, mais réduire le poids vous rend plus rapide partout, disait-il. Eh bien, Dita, c'est donc ça, la recette Donkervoorta. Une approche minimaliste, presque radicale, qui privilégie les sensations brutes de la conduite. Pas d'assistance électronique, pas de fioritures superflues. Juste le conducteur, la machine et la route. C'est exactement ça. Et pour s'assurer que les acheteurs soient à la hauteur de la tâche, devinez quoi? Donkervoort leur propose des stages de pilotage spécifiques. On ne s'improvise pas pilote de Donkervoort où il faut apprendre à dompter ces petites bêtes sauvages. C'est une autre facette de ceci, sans compromis. Non, on achète une Donkervoort, on accepte de plonger dans son univers, d'apprendre à la maîtriser. Fascinant. Et en parlant de modèles, parlons maintenant de ceux qui ont marqué l'histoire de la marque. On a parlé de la S7, mais qu'est-ce qui a suivi? Après la S7, il y a eu la S8, puis la S8A, des évolutions qui ont permis d'affiner le concept et d'améliorer les performances. Toujours avec des moteurs forts à cette époque, si je ne m'abusais. Oui, à ses débuts, Donkervoort utilisait des moteurs forts, notamment le fameux 2 litres de la Ford Sierra, un moteur robuste et performant, idéal pour propulser ses bolides légers. Au niveau du design, on restait sur une esthétique proche de la Lotus 7, avec des lignes épurées et un long capot. Mais même en s'inspirant de la 7, on imagine qu'il y a eu des évolutions notables. Bien sûr. Prenez la S8A, lancée en 1986. C'était une version turbo-compressée de la S8A, développant 170 chevaux, ce qui était déjà impressionnant pour une voiture aussi légère. Imaginez la pousser avec un rapport poids-puissance pareil. Et Donkervoort, comme beaucoup de constructeurs de voitures de sport, a-t-il succombé à la tentation des éditions limitées? Absolument. En 1988, pour ses 10 ans, Donkervoort a présenté la D10, une édition limitée à seulement 10 exemplaires. Ah oui. Une voiture radicale, même pour Donkervoort. Figurez-vous qu'elle n'avait pas de pare-brise. Un style minimaliste extrême qui rappelait les voitures de course des années 30. Elle était propulsée par un moteur Ford turbocompressé de 2,16 litres, développant 190 chevaux. Sans pare-brise, ça devait être une expérience de conduite. Intense, disons. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, pour l'achat d'une des 10, Donkervoort offrait un casque assorti à la couleur de la voiture.
On est vraiment dans l'esprit no compromise. Et au niveau des performances, cette D10 tenait-elle la route? Elle a même battu un record. En 1989, sur une portion d'autoroute fermée à la circulation, une D10 a réalisé le 0 à 100 km/h en 4,85 secondes, pulvérisant le record du monde d'accélération pour une voiture de série de l'époque. Impressionnant. On voit que Donkerhoer ne se contente pas de construire des voitures jolies, il cherche la performance pure. Et après cette D10, qu'est-ce que la marque a proposé? Au début des années 90, Donkerhoer a lancé la D8 ZTEC classique, qui succédait à la S8T. Elle était équipée du nouveau moteur Ford ZTEC de 1,8 litres, 140 chevaux, toujours fidèle à Fordo donc. Et est-ce qu'on peut dire que la D8 ZTEC a marqué un tournant dans l'histoire de Donkerhoer? Oui, absolument. C'est avec la D8 que Donkerhoer a commencé à s'éloigner de la simple reproduction de la Lotus 7. La D8 avait son propre style, plus moderne, plus agressif, tout en conservant l'esprit de légèreté et de performance. La marque commence à affirmer sa propre identité. Et est-ce que Donkerhoer a continué à utiliser des moteurs forts pour des D8? En fait, non. À partir de 1989, Donkerhoer change de fournisseur de moteur. Dingue. Donkerhoer a choisi le moteur 1,8 litres turbo de l'Audi TT. Un choix judicieux. Ce moteur était léger, compact, performant, tout ce qu'il fallait pour les Donkerhoer. Exactement. Et cette collaboration avec Audi a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de Donkerhoer. Un chapitre qui leur a permis de franchir un palier en termes de performance et de fiabilité. Et Donkerhoer a su tirer le meilleur parti de ce moteur Audi, en développant plusieurs versions de la D8, augmentant la puissance et peaufinant les réglages du châssis. Et ça a donné naissance à des voitures vraiment exceptionnelles. Par exemple, la D8 270 RS, lancée en 2005, était une édition limitée à 25 exemplaires, inspirée de la D8 RS qui avait battu des records sur le circuit du Nürburgring. Parlez-moi de cette D8 de 170 RS. Quelles étaient ses performances? Accrochez-vous. Elle a battu le 0 à 100 km en 3,6 secondes et le 100 km à 0 en 2,4 secondes. Des chiffres dignes d'une supercar, pour une voiture bien plus légère et agile. On sent que Donkerhoer ne plaisante pas quand il s'agit de performance. Et cette D8 270 RS, est-ce qu'elle s'est contentée d'être rapide en ligne droite? Pas du tout. Elle a aussi brillé sur circuit. Elle a été l'une des voitures les plus rapides sur le Nürburgring, avec un temps de 7 minutes et 14,9 secondes. Impressionnant. On voit que Donkerhoer est capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'automobile sportive. Et la marque a continué sur sa lancée. En 2007, Donkerhoer a présenté la D8 GT, sa première voiture à habitacle fermé. Une grande première pour Donkerhoer. Il voulait proposer une voiture plus polyvalente, capable d'affronter toutes les conditions météo et de rouler confortablement sur de longues distances. Une vraie GT, au sens propre du terme. Mais est-ce qu'elle a conservé l'esprit? Donkerhoer, avec sa légèreté et ses performances. Absolument. La DB8 GT était toujours aussi légère grâce à l'utilisation massive de fibres de carbone. Elle pesait à peine 650 kg, ce qui en faisait la GT la plus légère au monde à l'époque. Le moteur, le fameux 1,8 litres turbo Audi, développant 270 chevaux, amplement suffisant pour propulser la D8 GT à des vitesses impressionnantes. Et cette D8 GT est-elle rencontré le succès? Oui, elle a été très bien accueillie par la presse et le public. Elle a même remporté des victoires en compétition, notamment dans la catégorie SP3 GT4 de 24 heures de Dubaï. La D8 GT a permis à Donkerhoer de confirmer sa place parmi les constructeurs de GT de haut niveau. Et la marque ne s'est pas reposée sur ses lauriers. En 2011, Donkerhoer a présenté le prototype de la D8 GTO, une voiture qui allait marquer un nouveau tournant dans l'histoire de la marque. On sent que ça devient sérieux. Parlez-nous de cette D8 GTO. La D8 GTO était une toute nouvelle création, encore plus radicale que ses devancières. Elle était équipée d'un moteur Audi 5 cylindres de 2,5 litres turbocompressé, développant jusqu'à 400 chevaux. 400 chevaux dans une voiture qui pèse moins de 700 kg. C'est un rapport poids-puissance qui ferait pâlir une supercar. Qu'est-ce que ça fait de conduire une telle bête? Accrochez-vous parce que le 0 à 100 km est abattu en 2,8 secondes. Une expérience à couper le souffle, une communion totale avec la machine. Pas étonnant que la D8 GTO ait rencontré un franc succès. Absolument. La presse spécialisée l'a saluée comme l'une des meilleures voitures de sport au monde. Donkerhoer a proposé plusieurs versions de la D8 GTO, comme la D8 GTO S Sport, plus orientée grand tourisme, et la D8 GTO RS, une version encore plus radicale, produite à seulement 40 exemplaires. Il y a même eu une version de la D8 GTO destinée à la compétition, la D8 GTO RS, une version purement dédiée à la piste, non homologuée pour la route. Donkerhoer a vraiment exploré toutes les facettes de la D8 GTO. On voit que la D8 GTO a été un véritable succès, un point culminant dans l'histoire de Donkerhoer, mais la marque ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Quelles innovations ont suivi la D8 GTO? Donkerhoer a continué à innover en développant de nouvelles technologies
et en repoussant les limites de la performance. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre la suite de notre plongée dans l'univers Donkervor. Exactement. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette Deep Dive spéciale Vintage Car Chronicles. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers Donkervor. Alors, on a vu que Donkervor avait réussi à se faire un nom dans le monde des voitures de sport ultra légères en s'inspirant de la Lotus 7 et en développant sa propre vision No Compromise. Mais comment cette petite marque néerlandaise a-t-elle réussi à se démarquer face aux géants de l'industrie automobile? C'est une excellente question. Je dirais que Donkervor a su miser sur plusieurs éléments clés. Son savoir-faire artisanal, sa passion pour la performance pure et sa capacité à innover en permanence. C'est vrai qu'on peut parler d'une forme d'artisanat de luxe, non? Chaque Donkervor est assemblé à la main avec un souci du détail et une qualité de fabrication exceptionnelle. On est loin de la production de masse et des chaînes de montage automatisées. Tout à fait. Chez Donkervor, on prend le temps de bien faire les choses en utilisant des matériaux nobles et des techniques de pointe. Et ça se ressent dans le résultat final. Les Donkervor sont des voitures uniques exclusives qui dégagent une aura particulière. Et cette obsession pour la performance, c'est contagieux. On sent que c'est inscrit dans l'ADN de la marque. Donkervor ne cherche pas à faire des voitures confortables ou pratiques, mais des machines à sensation conçues pour la conduite sportive sur route ou sur circuit. Et pour appuyer cette philosophie, Donkervor propose des stages de pilotage à ses clients. C'est assez rare pour un constructeur automobile. C'est vrai, on a l'impression que Donkervor ne se contente pas de vendre des voitures, il vend une expérience, un mode de vie. Apprendre à maîtriser sa Donkervor sur circuit, avec des instructeurs expérimentés, c'est une manière de s'immerger complètement dans cet univers. Exactement. Il faut savoir que ces voitures sont très puissantes et exigeantes à conduire. Il est donc important d'avoir une formation adéquate pour les maîtriser en toute sécurité. On a parlé d'artisanat de performance, mais qu'en est-il de l'innovation? Comment Donkervor a-t-il su évoluer et se maintenir à la pointe de la technologie? Donkervor a toujours été à l'avant-garde en matière de matériaux et de technologie. Ils ont été parmi les premiers à utiliser massivement la fibre de carbone dans la construction automobile, ce qui a permis de réduire considérablement le poids de leur voiture. La fibre de carbone, c'est un matériau très coûteux et complexe à travailler. C'est un signe que Donkervor ne recule devant aucun sacrifice pour atteindre ses objectifs. Tout à fait. Et puis, il y a aussi le développement de technologies exclusives, comme le châssis tubulaire en acier, qui offre une rigidité exceptionnelle tout en étant très léger. Donkervor n'hésite pas à investir dans la recherche et le développement pour créer des voitures toujours plus performantes et innovantes. Et on peut dire que Donkervor a su anticiper les tendances en se tournant vers des motorisations plus efficientes et moins polluantes avec les moteurs Audier. Absolument. Le passage au moteur Audi a été un choix judicieux car ces moteurs allient performance et efficience. C'est un bon exemple de la capacité de Donkervor à s'adapter aux évolutions du marché tout en restant fidèle à sa philosophie. Et on sait que Donkervor explore également la piste de l'hybridation, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la marque. C'est exact. L'hybridation pourrait permettre de réduire encore la consommation et les émissions de CO2 tout en augmentant la puissance et les performances. Ce serait un défi de taille pour Donkervor, car il faudrait trouver le moyen de concilier l'hybridation avec la philosophie de légèreté et de simplicité qui caractérise la marque. C'est vrai. Comment intégrer une batterie, un moteur électrique, sans alourdir la voiture ni dénaturer son caractère? C'est un défi passionnant pour Donkervor. Tout à fait. Mais on sait que Donkervor est une marque innovante qui n'a pas peur de repousser les limites. On peut donc s'attendre à des surprises de leur part. Parlons un peu du marché, justement. Qui sont les clients de Donkervor? On imagine qu'il s'agit d'une clientèle assez exclusive? Non. Bien sûr. Les Donkervor ne sont pas des voitures pour tout le monde. Ce sont des voitures pour les passionnés, pour les collectionneurs, pour ceux qui recherchent une expérience de conduite unique et incomparable. Des gens qui ne se contentent pas d'une voiture, mais qui veulent un objet rare, exclusif, qui reflète leur personnalité. Donc on est sur un marché de niche haut de gamme où le prix n'est pas vraiment un critère de choix. Exactement. Quand on achète une Donkervor, on achète une voiture d'exception, un objet rare et précieux qui reflète un certain art de vivre. On achète aussi une part de rêve, une part d'histoire, une part d'émotion. Et on peut dire que Donkervor a réussi à créer une véritable communauté autour de sa marque. Non. Il y a une vraie passion et un vrai attachement de la part des propriétaires de Donkervor. Oui, tout à fait. Donkervor organise des événements et des rassemblements pour ses clients qui peuvent ainsi partager leur passion et échanger leurs expériences. Il a un vrai esprit de famille, un vrai sentiment d'appartenance à une communauté exclusive. On a évoqué tout à l'heure la Donkervor Cup, cette compétition réservée aux propriétaires de Donkervor. C'est une autre façon de créer un esprit de communauté, non?
Absolument. La Donkervoort Cup a été lancée en 1993 et elle a permis à de nombreux propriétaires de Donkervoort de vivre leur passion sur circuit dans un cadre convivial et sécurisé. Et on imagine que ces courses étaient assez spectaculaires à voir avec ces petites voitures ultra légères et super agiles. C'était un vrai régal pour les yeux. Les Donkervoort étaient comme des poissons dans l'eau sur les circuits sinueux et les pilotes se battaient avec acharnement pour la victoire. Et est-ce que la Donkervoort Cup a eu un impact sur le développement des voitures de série? Oui, sans aucun doute. Les courses ont permis à Donkervoort de tester et d'améliorer ses voitures dans des conditions extrêmes, ce qui a bénéficié au modèle de route par la suite. C'est un bel exemple de transfert de technologie entre la compétition et la série. C'est vrai. Et on sait que Donkervoort a également participé à d'autres compétitions automobiles, notamment le championnat FIA GT4. Exactement. La D8 GT a fait ses débuts en compétition en 2008 dans la catégorie GT4. Et elle a tout de suite fait sensation en remportant des victoires et en se classant régulièrement sur le podium. On voit que Donkervoort n'a pas peur de se mesurer aux autres constructeurs, même les plus prestigieux. Et la marque a prouvé qu'elle avait sa place parmi les grands noms du sport automobile. Oui, Donkervoort n'est pas seulement un constructeur de voitures de niche, c'est aussi un compétiteur sérieux qui n'hésite pas à se frotter aux meilleurs. Et ses succès en compétition ont contribué à renforcer la crédibilité et la notoriété de la marque. Justement, en parlant de futur, quel est l'avenir de Donkervoort? Est-ce que la marque va continuer à produire des voitures de sport ultra légères? Ou est-ce qu'elle envisage de se diversifier? C'est une question difficile à répondre. Ce qui est certain, c'est que Donkervoort va devoir s'adapter aux évolutions du marché automobile qui est en pleine mutation. On pense notamment à l'électrification qui devient incontournable pour tous les constructeurs. C'est la grande question. Est-ce que Donkervoort envisage de produire une voiture Electrica? C'est une possibilité, mais ce serait un véritable défi pour la marque. Comment concilier légèreté et performance avec une batterie électrique qui est généralement assez lourde? Comment conserver l'âme d'une Donkervoort qui est intimement liée au bruit et aux sensations du moteur thermique? Ce sont des questions cruciales pour l'avenir de Donkervoort. Mais la marque a toujours su innover, se remettre en question, s'adapter aux nouvelles technologies sans jamais trahir ses principes. Exactement. Et puis, il y a le leadership de Denis Donkervoort, le fils de Joop, qui a repris les rênes de l'entreprise en 2021. Ah oui, parlons-en de Denis Donkervoort. Comment son arrivée a-t-elle influencé la marque? Est-ce qu'il suit les traces de son père ou est-ce qu'il apporte sa propre vision? Denis Donkervoort a grandi dans l'univers Donkervoort. Il a baigné dans la passion de la mécanique, de la performance, de l'artisanat. Mais c'est aussi quelqu'un de très ouvert aux nouvelles technologies, aux nouveaux défis. Et ça se voit dans la dernière création de Donkervoort, la F22, dévoilée fin 2022. La F22, c'est une véritable révolution pour Donkervoort. C'est la première voiture entièrement conçue sous la direction de Denis Donkervoort. Elle est plus grande, plus spacieuse, plus confortable que ses devancières, tout en restant fidèle à la philosophie de légèreté et de performance. La F22 pèse moins de 750 kg, ce qui est incroyable pour une voiture de cette taille. Et avec son moteur 5 cylindres Audi de 500 chevaux, elle est capable de performances exceptionnelles. La F22, c'est la preuve que Donkervoort est capable d'évoluer, de se moderniser sans renier son héritage. C'est une voiture qui s'adresse à une nouvelle génération de passionnés, tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait le succès de la marque. Et est-ce que la F22 nous donne des indices sur l'avenir de Donkervoort? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des Donkervoort électriques hybrides ou est-ce que la marque va rester fidèle au moteur thermique? C'est difficile à dire. Denis Donkervoort a déclaré qu'il était ouvert à toutes les options, mais qu'il ne voulait pas faire de compromis sur la performance et l'expérience de conduite. Donc pas question de sacrifier l'ADN de Donkervoort sur l'autel de l'électrification à tout prix. Exactement. Donkervoort va continuer à explorer de nouvelles technologies, mais il le fera en restant fidèle à ses principes et à ses valeurs. On a hâte de voir ce que Donkervoort nous réserve pour l'avenir. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons un peu sur le passé. On a beaucoup parlé de la philosophie « No Compromise » de Donkervoort, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'expérience de conduite? Conduire une Donkervoort, c'est une expérience unique, viscérale, presque primitive. C'est une voiture qui vous met en contact direct avec la machine, avec la route, avec les éléments. Il n'y a pas de filtre, pas d'assistance, pas de compromis entre vous et la conduite. C'est une voiture qui demande une certaine implication de la part du conducteur, non? Oui, tout à fait. Une Donkervoort, ça se mérite. Il faut apprendre à la connaître, à la comprendre, à l'apprivoiser. Ce n'est pas une voiture pour les débutants, ni pour ceux qui cherchent une conduite aseptisée. C'est une voiture pour les passionnés, pour ceux qui aiment sentir la route, entendre le moteur, vivre la conduite à l'état pur. Exactement. Conduire une Donkervoort, c'est une expérience intense addictive qui vous marque à jamais.
Et c'est peut-être ça le secret de la longévité de Donkervoort. Dans un monde automobile de plus en plus aseptisé et standardisé, Donkervoort propose une alternative radicale, une expérience de conduite authentique sans compromis. C'est une vision qui a séduit de nombreux passionnés à travers le monde. Et on peut être sûr que Donkervoort va continuer à cultiver cette différence, cette singularité qui fait son charme et sa force. Et cette singularité, on la retrouve aussi dans l'ancrage néerlandais de la marque. Comment Donkervoort a-t-il réussi à s'imposer comme un symbole de l'excellence et de la créativité néerlandaise? Donkervoort incarne parfaitement certaines valeurs typiquement néerlandaises, la sobriété, l'ingéniosité et la recherche de la perfection. La sobriété, on la retrouve dans le design des Donkervoort, qui est à la fois épuré et fonctionnel. Pas de fioritures superflues, juste l'essentiel pour aller vite et procurer des sensations fortes. Exactement. Et l'ingéniosité se manifeste dans les solutions techniques innovantes que Donkervoort a développées au fil des années, comme le châssis tubulaire en acier ou l'utilisation massive de fibres de carbone. Et la recherche de la perfection, on la retrouve dans le soin apporté à chaque détail, dans la qualité de fabrication irréprochable et dans la quête incessante de performance. Donkervoort ne se contente jamais du statu quo, il cherche toujours à aller plus loin, à améliorer ses voitures, à repousser les limites du possible. Et cette mentalité, cette volonté de se dépasser, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et d'artistes néerlandais. On peut citer par exemple Grunfeld, une marque horlogère néerlandaise qui produit des montres d'exception réputées pour leur précision et leur complexité mécanique. Ou encore, Max Verstappen, le jeune prodige de la Formule 1 qui a déjà remporté plusieurs championnats du monde et qui est considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Donkervoort, Grunfeld, Verstappen, ce sont des exemples qui montrent que les Pays-Bas, malgré leur petite taille, sont capables de rivaliser avec les meilleurs au monde dans des domaines aussi exigeants que l'automobile, l'horlogerie ou le sport automobile. Et c'est une belle source de fierté pour tous les Néerlandais. On voit que Donkervoort n'est pas seulement une marque automobile, c'est un véritable symbole national qui incarne le dynamisme et la créativité de ce petit pays. Tout à fait. Donkervoort a contribué à faire rayonner le savoir-faire néerlandais à l'international et à montrer que les Pays-Bas sont un vivier de talent et d'innovation. On arrive bientôt à la fin de cette deuxième partie de notre Deep Dive spécial Vintage Car Chronicles. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Job Donkervoort a pris sa retraite en 2021, laissant les rênes de l'entreprise à son fils Denis. Est-ce que ce changement de génération a eu un impact sur la marque? C'est une question intéressante. Joop Donkervoort était un visionnaire, un pionnier, qui a donné naissance à une marque unique en son genre. Denis Donkervoort a grandi dans l'ombre de son père, il a appris le métier à ses côtés. Mais est-ce qu'il se contente de suivre les traces de son père ou est-ce qu'il apporte sa propre vision, sa propre touche à la marquer? C'est un peu tôt pour le dire. Denis Donkervoort n'est à la tête de l'entreprise que depuis quelques années. Mais on peut déjà observer quelques changements, notamment avec la F22, qui est une rupture avec les modèles précédents. La F22 est plus grande, plus spacieuse, plus confortable, tout en restant fidèle à la philosophie de légèreté et de performance de Donkervoort. Est-ce que c'est un signe que la marque est en train de s'adoucir, de se tourner vers un public plus large? C'est possible. Mais il est important de souligner que la F22 est toujours une voiture de sport radicale, sans compromis. Elle n'est pas conçue pour le confort ou la praticité, mais pour la performance pure et l'expérience de conduite ultime. Donc on peut dire que Denis Donkervoort perpétue l'héritage de son père, tout en apportant sa propre vision à la marque. Oui, c'est ça. Denis Donkervoort est conscient de l'héritage qu'il a reçu, mais il n'hésite pas à innover, à explorer de nouvelles pistes pour faire évoluer la marque. On est impatient de voir ce que l'avenir réserve à Donkervoort sous la direction de Denis. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre la troisième et dernière partie de notre Deep Dive. Exactement. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. Et nous voilà de retour pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive Donkervoort spécial Vintage Car Chronicles. Le moment de conclure notre voyage au cœur de cet univers fascinant de la naissance de la marque, dans un simple garage à la F22, en passant par les circuits, les records et cette philosophie no compromise qui imprègne chaque modèle. On a beaucoup parlé de cette philosophie, mais j'aimerais revenir sur ce que ça signifie concrètement pour l'expérience de conduite. Qu'est-ce que ça fait de conduire une Donkervoort? Imaginez une voiture qui vous connecte directement à la route, à la machine. Pas de filtre, pas d'assistance, une expérience brute, pure, sans compromis. Vous ressentez chaque vibration, chaque changement de surface, chaque mouvement du châssis. C'est presque une expérience sensorielle, non? Exactement. On est loin du confort ouaté et aseptisé de certaines voitures modernes. Conduire une Donkervoort, c'est une expérience viscérale exigeante qui demande une certaine implication de la part du conducteur. On ne monte pas dans une Donkervoort pour se laisser conduire,
On y monte pour piloter, pour faire corps avec la machine. C'est une voiture qui demande un certain apprentissage, une certaine maîtrise. On ne s'improvise pas pilote de Donkervore. Tout à fait. Il faut apprendre à la connaître, à comprendre ses réactions, à anticiper ses mouvements. C'est un dialogue constant entre le conducteur et la machine, une danse subtile où chaque geste compte. Et cette philosophie no compromise, on la retrouve aussi dans la conception des voitures non. L'utilisation massive de la fibre de carbone, le choix de moteurs puissants, mais léger, l'absence de fioritures superflues, tout ça contribue à créer des voitures ultra performantes sans aucun compromis sur le poids ou l'efficacité. Absolument. Chez Donkervore, chaque gramme compte, chaque élément est optimisé pour la performance. C'est une obsession qui se retrouve dans tous les aspects de la conception du châssis aux suspensions, en passant par l'aérodynamique. Et cette quête de la performance, est-ce qu'elle se traduit aussi par une certaine radicalité ? On a vu que Donkervore proposait des stages de pilotage à ses clients qui participaient à des compétitions automobiles. Est-ce que c'est une manière de pousser la philosophie no compromise jusqu'au bout? Oui, je pense que c'est une manière pour Donkervore de rester fidèle à ses valeurs, de ne jamais perdre de vue l'essence même de la marque. La performance pure, sans concession. Les stages de pilotage, c'est une manière de donner aux clients les clés pour exploiter pleinement le potentiel de leur voiture, de les accompagner dans cette quête de la performance. Et la compétition, c'est un laboratoire idéal pour tester et améliorer les voitures dans des conditions extrêmes. C'est un cercle vertueux, en quelque sorte. La compétition nourrit le développement des voitures de série qui, à leur tour, permettent à Donkervore de briller sur les circuits. Exactement. Et cette dynamique, cette passion pour la performance, c'est ce qui fait la force de Donkervore, ce qui lui permet de se démarquer dans un marché automobile de plus en plus aseptisé et standardisé. On a beaucoup parlé de l'héritage de Jomib Donkervore, de sa vision, de sa passion. Mais on a aussi évoqué l'arrivée de Struis Denis à la tête de l'entreprise. Est-ce que ce changement de génération a eu un impact sur la marque? Denis Donkervore a grandi dans l'univers Donkervore. Il a baigné dans la passion de la mécanique de la performance de l'artisanat. Mais c'est aussi quelqu'un de très ouvert aux nouvelles technologies et aux nouveaux défis. Et on le voit avec la F22, qui est la première voiture entièrement conçue sous sa direction. C'est une voiture qui marque une rupture avec les modèles précédents, tout en restant fidèle à l'ADN de la marque. Elle est plus grande, plus spacieuse, plus confortable, tout en restant ultra légère et ultra performante. La F22, c'est la preuve que Donkervore est capable d'évoluer, de se moderniser sans renier son héritage. C'est une voiture qui s'adresse à une nouvelle génération de passionnés tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait le succès de la marque. Et est-ce que la F22 nous donne des indices sur l'avenir de Donkervore? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des Donkervore électriques hybrides? Ou est-ce que la marque va rester fidèle au moteur thermique? Denis Donkervore a déclaré qu'il était ouvert à toutes les options, mais qu'il ne voulait pas faire de compromis sur la performance et l'expérience de conduite. Donc, l'avenir de Donkervore est encore incertain. Électrique, hybride, thermique. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Donkervore continuera à nous surprendre, à nous faire rêver, à repousser les limites de la performance et du plaisir de conduire. C'est une belle conclusion à notre deep dive. Donkervore, c'est une marque à part une marque qui a une âme, une histoire, une vision. C'est une marque qui ne laisse personne indifférent, qui suscite l'admiration, la passion et parfois même un peu d'incompréhension. Mais c'est ce qui fait son charme, sa force, son authenticité. Donkervore, c'est une marque qui ne triche pas, qui ne fait pas de compromis. C'est une marque pour les puristes, pour les passionnés, pour ceux qui recherchent une expérience de conduite authentique, sans filtre, sans artifice. C'est une marque qui nous rappelle que la passion, l'innovation et la recherche de l'excellence peuvent donner naissance à des voitures extraordinaires, des voitures qui défient les conventions, qui repoussent les limites du possible. Et c'est une marque qui nous inspire, qui nous montre qu'il est encore possible de créer des voitures exceptionnelles, des voitures qui nous font vibrer, qui nous donnent envie de prendre la route, de vivre notre passion à fond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Deep Dive Donkervore. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de cette marque fascinante. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir de partager ma passion avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition spéciale de Deep Dive, conçue spécialement pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. On se retrouve donc demain pour une nouvelle exploration automobile. À bientôt.